Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo road trip. C'est la première fois en fait que je monte ce type de vidéo, elle sera en off en totalité et notre visite commence donc au Pas-de-Calais. Donc il y avait le superchargeur, j'ai fait une courte vidéo sur Instagram, c'était assez sympa. Très très propre la ville. Je vais faire en fait un mixte le week-end prochain. Avant de partir, je vais faire Vendée, Île-de-France. Je te ferai vraiment un mixte de lifestyle et donc d'informations. Là, le projet, c'est Pas-de-Calais, Vendée. Donc environ 600 km, on s'est arrêté 3 fois et en arrivant donc de Paris jusqu'au Pas-de-Calais, rechargé en plus à 2 kg parce qu'on était à 8 ampères chez la cousine de ma femme, c'était assez compliqué, donc faut pas faire son ratchou. On est allé au Touquet, on en a profité donc pour aller sur ce superchargeur rechargé pratiquement en totalité à 90%. Et puis repartir donc le surlendemain donc à 100%. Donc j'essaierai de prendre des diaporamas de la même façon, tu m'excuseras. Sur le Pas-de-Calais, j'ai pris quelques vidéos, mais à la base moi je suis plutôt du genre à profiter de l'instant, tu vois, et regarde comment ça tremble, c'est assez hallucinant. On a eu après donc les patates, il y a eu tout, c'était assez sympa et je vais, tu me diras ce que t'en penses, mais j'ai vraiment envie de faire une vidéo assez concise de 5 ou 10 minutes de notre trajet. L'allée région parisienne, Pas-de-Calais, c'est très bien passé, les gens sont extrêmement agréables, donc on y retournera très prochainement. On a pu un peu se balader, mais tu vois, le temps était assez pourri. Et puis à un moment donné, on a entendu un tir de chasse. Je déteste ça parce qu'une balle perdue, malheureusement, ça peut vite arriver. Donc on était vraiment à la campagne, au calme. Le fort de Montreuil, qui n'a rien à voir avec le 93, c'est très agréable. J'étais en stress un petit peu avec les enfants. Et puis notre trajet. Donc Pas-de-Calais, Vendée, environ 600 km. J'ai regardé, j'ai fait différents tests. Il ne faut pas faire confiance au tout départ au planificateur Tesla. Je suis désolé de dire ça, mais il faut un petit peu le faire naviguer un peu partout. Ce qui est très agréable avec Tesla, c'est que des superchargeurs, il y en a partout. Et sur les nationales notamment, ils sont à des endroits encore plus stratégiques que sur autoroute. Donc on s'est arrêté, on a fait plusieurs petites étapes. Il y a des endroits que voilà, j'avais les enfants, c'est toujours assez compliqué où j'ai pas mis les informations. Donc en partant du Pas-de-Calais, on s'est arrêté à celui de Rouen dans un premier temps, qui était vraiment très bien, au calme. En fait, on s'est arrêté, il devait être 13h30. Et on s'était arrêté avant en Lidl et la charge ne marchait pas. Donc on a dû prendre à manger, on avait fait des sandwichs et partir ailleurs. Donc finalement on préparera tout avant et on s'arrêtera. On avait décidé de faire des petits arrêts de 10-15 minutes, un peu plus long pour manger et puis les autres, c'est horrible à dire, des arrêts pipi. Donc au final ça se fait très bien. On a perdu du temps à cause essentiellement du Lidl. On a perdu 10-15-20 minutes. Sinon je pense que j'aurais même pas besoin de l'intégrer, c'est quand même 60 € de péage. Donc on a privilégié les nationales, mais elles étaient énormément à 110 voire beaucoup à 130. Là tu vois, je te donne l'information, on était à 110, 14, 15 kW, donc c'est vraiment très bien. Et on est monté à 24, on était à 22 pratiquement quand on était à 130. Donc on a bouffé très très vite la batterie sur du 20-80. Au bout de 1h30, 150 km, tu vois, on a dû s'arrêter donc à celui de Caen. Ça a été assez rapide. Finalement, tu branches, tu vas vite fait aux toilettes. Il y a toujours un hôtel, il y a toujours quelque chose donc pour pouvoir s'arrêter. Ça se fait très bien. Vraiment, là-dessus, il n'y a rien à dire. Je te filme à chaque fois un petit peu les décors et je te dis, je vais essayer de faire quelque chose de mieux la prochaine fois. Je pense que l'idée peut être intéressante d'intégrer donc des petits monuments, des informations en même temps dedans. Pas grand chose à dire clairement sur Caen, mis à part le Calvados, ça a été assez compliqué. Tu passes du Pas-de-Calais, les gens sont tellement gentils. Au Calvados, les gens sont... Ouais, c'est pas ma cam. Pour rester très très correct, tu me connais. Donc là, on est reparti, tu vois, il nous dit 18 heures pratiquement arrivé et resté une centaine de kilomètres et ça passe pas.
donc 35% 144 km, sachant qu'à chaque fois que tu repréconditionnes, en fait tu bouffes beaucoup de batterie. Donc là on s'est arrêté une dernière fois à Rennes. Moi j'aime pas arriver clairement à 0% ou à 5 ou 10%, je l'ai déjà dit, donc je préfère m'arrêter. Le superchargeur, comme d'habitude, par contre, contrairement à l'autoroute où il faut sortir, on perd 5 minutes aller, 5 minutes retour. Là, il est à un endroit toujours stratégique. À chaque fois, on était à même pas 2 minutes. On l'a même pas subi. Par contre, on a fait le préchauffage un peu trop tard. Une demi-heure ne suffit pratiquement pas en hiver. On a pris des mauvaises habitudes cet été où en 5-10 minutes... 20 minutes, la batterie était chaude. 5 minutes, je suis même pas marseillais. 5-10 minutes, c'était plié. Là, au bout de 30 minutes, petit avertissement en te disant, tu l'as pas fait. On n'a pas assez préchauffé la batterie. Alors, j'ai retrouvé ça un petit peu, tu vois, dans mon téléphone. On s'est amusé. Donc, en Île-de-France, il y avait un truc tout illimité, une dizaine d'euros pour les enfants. Ils se sont éclatés de 14h à 18h. Il faisait assez froid, on n'avait plus l'habitude de ces températures-là. En tout cas, voilà, j'espère que ça t'aura plu. Je vais essayer d'intégrer, tu vois, plus de ce type de choses, mais donc pas en portrait pour le coup, donc plus vraiment en paysage, donc des beaux paysages, et puis en même temps, des moments de préconditionnement, des moments de vitesse. Je me pose la question quand même, donc à 130, on est à plus de 20 kW quand même du 100 km, et lorsqu'on est à 110, on se rapproche des 15. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup consommé, et cette fois-ci, on l'a moins subi. J'ai préféré privilégier des petits temps d'arrêt d'une quinzaine de minutes. Encore une fois, on l'a vraiment pas senti. On a perdu 1 heure sur les nationales, clairement, pour être concret. 1 heure sur les supercharges, pratiquement, on va dire une vingtaine de minutes, entre 10 et 15 minutes à chaque fois, et vraiment la plus grosse, pratiquement 25-30 minutes, mais on était en train de manger, donc on aurait perdu 30 minutes de toute manière, et on a perdu pratiquement un quart d'heure à une demi-heure. Là, c'est horrible à dire, à cause d'e-Lidl, il y a pas d'autre mot. Moi, voilà, à chaque fois, je vais plus me prendre la tête, je prends les superchargeurs, j'en ai marre que ça marche ou ça marche pas. Et puis je te mets une petite dernière illustration, je me suis amusé, j'ai trouvé ça sur Facebook, trop marrant. Donc je l'ai mis en short, et puis je te dis, je mets des petites choses donc sur Insta qui sont plus sur Instagram, qui sont un peu plus des choses paysages, mais par contre je l'avais fait en portrait parce que sur Instagram c'est en portrait. Donc tu m'excuseras, et encore une fois voilà, tu me dis ce que t'en penses. Je vais beaucoup plus monter, donc on est déjà jeudi, mais cette semaine et la semaine prochaine sur un peu Noirmoutier, sur Saint-Jean-de-Mont, on va aller se balader, etc. Et puis en même temps faire des incrustations. Moi je trouve ça super sympa d'allier l'utile à l'agréable. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas sur certains sujets. Encore une fois, là-dessus, c'est très agréable. Ça nous a coûté vraiment très peu. Je vais retrouver d'ailleurs la facturation. Je vais te l'incruster juste là, à ce moment-là. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépendra à quel moment vous regardez. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.